Bonjour chers internautes d'IGFM. Aujourd'hui nous sommes reçus par le député, le troisième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Abdouma. Bonjour M. Mba. Bonjour M. Ndour. Nous allons commencer par la liberté provisoire qui vient d'être accordée à Mamadou Pouye. Est-ce que pour vous qui avez suivi ce procès, qu'est-ce que vous pensez de cette libération? Voilà, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer à travers votre site. Je voudrais aussi saluer ceux qui nous écoutent, mais aussi saluer les Sénégalaises et les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, je n'ai pas l'habitude de commenter les décisions de justice, mais comme vous l'avez dit, nous suivons ce procès depuis le début et on a vu que M. Mamadou Pouye vient d'obtenir la liberté provisoire. Je pense que c'est dans l'ordre normal des choses parce que la justice est en train de faire son travail convenablement. C'est pourquoi aujourd'hui on lui a donné la liberté provisoire. C'est dans l'ordre normal des choses. La justice fonctionne comme ça. Ils ont toujours la présomption d'innocence. Si maintenant la justice juge que, vous m'excuserez de la répétition, qu'ils offrent toutes les garanties pour qu'on puisse lui donner la liberté provisoire, ça c'est quand même du ressort des juges qui l'ont fait. C'est pourquoi moi ce que je peux constater, c'est que c'est quelque chose de très normal dans un pays de droit, dans une démocratie où la justice travaille librement. C'est normal qu'un prévenu puisse bénéficier de la liberté provisoire en attendant la fin du procès. Et je veux juste encore une fois de plus dire à ceux qui pensent que c'est un procès politique qu'ils se détrompent, parce que nous sommes dans un pays où le président de la République est soucieux de la bonne marche des institutions, de l'exécutif, du législatif, mais aussi du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi jamais, au plus grand jamais, on verra l'exécutif s'immiscer dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je me félicite de cette décision qui va, par exemple, aller dans le sens de faire comprendre à certaines personnes que nous sommes dans un pays où la justice est libre et fait ce que lui commandent les règles de son bon fonctionnement. Pour rester dans l'actualité, ce matin, la presse a rapporté votre sortie, je dirais, musclée contre le président Wade. Qu'est-ce qui a motivé cette conférence de presse que vous avez tenue hier? Mais vous savez, on a tenu une conférence de presse pour alerter l'opinion sur des consignes que l'ancien président de la République avait donné à des groupes qu'il a rencontrés, des jeunes, des femmes, des mouvements de soutien, pour qu'ils aillent dans le sens de saboter le procès de M. Karim Wade, qui a repris ce matin pour les plaidoiries. Ceci dans le but, par exemple, de perturber le bon fonctionnement du procès. Parce qu'il faut le dire, et sans désoler, que les avocats de M. Karim Wade ont compris qu'ils ne peuvent pas disculper leurs clients, parce qu'ils l'ont dit eux-mêmes, parce qu'ils ont organisé des réunions, ils ont fait des conférences de presse, parce que depuis 2 ans, ils ont tenté de diaboliser l'État du Sénégal, de diaboliser la justice sénégalaise, de déstabiliser les juges qui sont en train de faire le travail convenablement, pour faire comprendre à l'opinion nationale et internationale que nous sommes en face d'un procès politique, que nous sommes en face d'un pouvoir dictatorial, que nous sommes en face, par exemple, d'une cour, c'est-à-dire la CREI, illégale. C'est ce qu'ils ont voulu faire comprendre à l'opinion nationale et internationale. Mais heureusement, avec l'engagement de l'État du Sénégal, avec l'engagement des juges, avec l'engagement de la CREI, ils n'ont pas pu, par exemple, accéder à leur fin. Maintenant, ce qui leur reste, c'est la diffamation, la délation et aujourd'hui travailler à saboter le déroulement normal du procès. C'est pourquoi nous, en tant que politiques aussi, on a eu ces informations et il a
on a jugé opportun et normal d'alerter l'opinion nationale et internationale, parce qu'il faut que les Sénégalais comprennent que ces gens qui ont dit au début, il ne faut jamais l'oublier, qu'il n'y aura pas de procès, parce que l'État n'a pas les preuves de ces accusations. Il n'y aura pas de procès parce que M. Karim Wade n'a rien fait. Aujourd'hui, ils sont en train dans la délation, dans la diffamation, parce que faute d'arguments. C'est pourquoi on a fait une conférence de presse pour alerter l'opinion des agissements et tentatives du président Wade pour faire capoter le procès. Et heureusement, vous avez vu ce matin que la communication a bien porté, parce que quand même, ça a montré quand même aux Sénégalaises et aux Sénégalais que l'État est prêt à travailler à ce que les biens, de travailler sur la sécurité des biens et des personnes. Hein. Deuxièmement, que les Sénégalaises et Sénégalais ne sont pas prêts à suivre Abdoulaye Wade et ses alliés dans cette perspective de pouvoir saboter le procès. Les Sénégalais veulent que la lumière jaillisse, veulent la vérité. Les Sénégalais veulent comprendre exactement si ce qu'on reproche à Karim est avéré ou non. Maintenant, si aujourd'hui la justice pense que Karim Wade a fauté, mais la justice va le condamner. Si la justice pense que Karim Wade n'a rien fait, il sera relâché comme les autres. Moi, je pense que sur ce plan-là, moi, j'ai pas de problème là-dessus, parce que je sais que nous avons une justice indépendante qui va faire son travail de manière convenable. Vous dites une justice indépendante, mais Abdoulaye Wade aussi, pour justifier entre guillemets son comportement, il dénonce une main de l'exécutif qui est derrière cette juridiction qui est la CREI. Mais vous savez, Abdoulaye Wade est dans son rôle. Encore une fois de plus, Abdoulaye Wade non seulement est dans l'opposition, c'est le patron de l'opposition, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est son fils qui est en prison. Donc, il a même dit que lui, il est prêt à donner sa vie pour que la CREI ne condamne pas son fils. Donc, Abdoulaye Wade aujourd'hui n'est motivé que par l'emprisonnement de son fils. Je peux le comprendre, mais son fils aussi est un justiciable comme tous les autres Sénégalais. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on puisse ameuter tout un pays, tout un continent, le monde entier à cause de l'emprisonnement d'un Sénégalais comme tous les autres. Parce qu'il y a d'autres Sénégalais qui sont emprisonnés, qui ont aussi des parents dans ce pays-là. Et ces Sénégalais-là ne sont pas moins valeureux que M. Karim Wade. M. Karim Wade, c'est vrai, a eu à occuper de hautes responsabilités dans ce pays-là, mais cela n'enlève pas en lui quand même son statut de justiciable. C'est pourquoi quand même il faudrait relativiser cela et dire que les accusations de M. Abdoulaye Wade, de toutes les manières, c'est des accusations de quelqu'un aujourd'hui qui ne sait pas ce qu'il doit faire, quelqu'un qui a travaillé à négocier ou bien qui a cherché énormément à négocier la libération de son fils avec un État, mais le président de la République a été inflexible par rapport à ça, parce que pour lui, l'autorité de l'État ne doit jamais être faillible à quoi que ce soit. Le président de la République avait dit que jamais, au plus grand jamais, il ne va négocier derrière le dos des Sénégalais pour la sortie de qui que ce soit. Il sera intraitable sur cette question, et jusqu'à présent, il a été inflexible sur cela. Nous, en tout cas, en tant que parti qui le soutenons, nous l'accompagnons dans cet objectif, parce que pour nous, les Sénégalaises et les Sénégalais vaut mieux que la libération de tel ou de tel autre. Parlant de parti, avant-hier, on a vu que le président a procédé à la restructuration, je dirais aussi la consolidation de Benno Bokk Yakaar. Il y a un projet de restructuration qui a été mis en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce projet? Mais vous savez, moi, ceci est une logique. Parce que le président de la République, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, a toujours dit que lui, il compte gouverner ce pays-là avec les alliés qui sont avec lui au niveau de Benno Bokk Yakaar. Jamais vous n'avez entendu le président de la République nier ses propos ou bien revenir en arrière sur cela. Cela montre encore une fois de plus que c'est un homme cohérent, que c'est un homme de principe et c'est un homme de vision. La vision qu'il a du Sénégal, qui va en 2035, qui s'adosse sur le PSE, c'est-à-dire le plan Sénégal émergent, ne peut pas se faire seul.
ne peut pas se faire avec un seul parti politique. Ça doit pouvoir se faire et se fera avec les Sénégalaises et les Sénégalais qui seront capables de venir l'accompagner pour qu'on puisse arriver à cet horizon-là en 2035. C'est pourquoi le plan Sénégal émergent, qui est composé de 27 projets phares et 150 autres projets, mais est bien connu des alliés du président de la République. Maintenant, quand le président de la République travaille à la consolidation de cette alliance-là pour aller vers cet objectif, moi je pense que c'est quelque chose de salutaire. Cela montre que le président de la République est un homme qui n'est pas obnubilé par sa propre personnalité ou bien son propre parti. C'est quelqu'un qui est soucieux du devenir du Sénégal et des Sénégalais. C'est pourquoi il veut que tous les Sénégalais viennent autour de sa personne pour qu'on puisse travailler ensemble pour que le Sénégal puisse aller de l'avant. C'est pourquoi la consolidation de Benno Bokk Yakaar est une illustration parfaite de cette vision-là. Et ensuite, sur le plan politique, le président de la République a besoin d'avoir quand même une assise pour pouvoir travailler à ce que le Sénégal puisse aller de l'avant. Parce que quand même, il y a le temps de la politique et le temps quand même du travail. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas être dans une campagne électorale permanente. Il faudrait à un moment donné que les gens pensent un peu à l'émergence de ce pays-là. C'est pourquoi le président de la République a dit que nous ne sommes pas préoccupés par une candidature unique ou bien une candidature autour de sa personne. Ça, quand même, il faut laisser cela à quand même des échéances futures parce qu'on est en 2015. C'est vrai que les élections, c'est pour 2017, mais le président de la République a besoin quand même d'avoir des résultats concrets parce qu'il y avait quand même des promesses qu'il avait faites aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Et en 2017, c'est lui qui se mettra encore devant les Sénégalais pour faire le bilan. Et en ce moment, je pense qu'il va falloir quand même présenter quelque chose de concret aux Sénégalaises et aux Sénégalais pour espérer avoir un deuxième mandat. Et cela, moi, je pense que ça ne peut pas se faire dans la désunion, ça ne peut pas se faire dans la cacophonie, ça ne peut pas se faire dans le voyez-moi. Il faudrait par exemple des projets structurants comme dans le PSE, avec une vision claire, avec des hommes et des femmes capables de conduire cette vision-là à terme. C'est pourquoi le président de la République ne cesse de regrouper la coalition autour de sa personne pour qu'on puisse arriver à ces résultats-là. Mais s'agissant de cette candidature unique, on voit toutes les polémiques que cela suscite dans les rangs de certains de vos alliés. Je veux dire, à l'AFP, je veux dire en fait. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Mais vous savez, c'est une situation inhérente à tous les partis politiques. Chaque parti politique, de temps en temps, les partis politiques connaissent des remous, connaissent des fois des divergences. Moi, je pense que c'est dans l'ordre normal des partis politiques. Nous, dans notre parti, il peut y avoir des fois des dissensions dans le PS, dans l'AFP, dans le PDS à l'époque, dans Réumi, dans d'autres partis politiques. Moi, je pense que ça, c'est dans l'ordre normal de fonctionnement d'un parti politique. Mais cela n'enlève en rien cette volonté de vouloir aller ensemble. Moi, je pense qu'un parti politique, des moments, il peut y avoir des situations difficiles dans un parti politique qui peut même demain peut-être amener des dissensions entre les différents leaders d'un parti politique. Cela, je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. Mais en tout cas, par rapport à la candidature, comme je vous l'ai dit, demain, chaque parti politique peut prendre ses responsabilités et dire que j'aurai un candidat. Cela n'a rien à voir avec le compagnonnage que les gens sont en train de faire. Demain, ceux qui seront prêts à accompagner le président pour soutenir sa candidature en 2017 le feront. Et je pense que les gens même sont en train de travailler à ça avec une coalition plus large pour que ceux qui sont dans Benno Bokk Yakaar, ceux qui ne sont pas dans Benno Bokk Yakaar, des personnalités civiles indépendantes qui croient à l'action du président de la République puissent l'accompagner en 2017 pour qu'il puisse avoir un deuxième mandat et continuer à faire le travail que les Sénégalais et les Sénégalais attendent de lui. Vous avez parlé de remous, c'est aussi le cas dans l'instance que vous dirigez, COJER. Qu'est-ce qui a été à l'origine, par exemple, de ces désaccords entre vous et la jeunesse? Mais vous savez, moi je pense que on ne peut pas parler de désaccord entre moi et la jeunesse républicaine. Non, il y a de temps en temps des tensions. Même le président de la République n'a pas l'unanimité dans ce pays-là. Même il y a des gens qui, ce serait même peut-être illogique
de comparer, de faire ces comparaisons, parce qu'on dit comparaison n'est pas raison, même Dieu n'a pas l'unanimité, parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, malgré que c'est le créateur suprême. Dans notre parti aussi, il y a des gens qui, de temps en temps, des fois, contestent l'autorité de telle ou de telle chose. Mais cela n'enlève en rien que de temps en temps, comme vous avez vu la conférence de presse qu'on a organisée, il y avait pratiquement tout le monde. L'autorité n'est pas contestée, mais de temps en temps, il y a des dissensions. Aujourd'hui, même moi, je suis pratiquement à la sortie de la COJER. Je peux dire que je suis même plus responsable des jeunes. Je pense que c'est pour juste un moment, une transition, parce qu'aujourd'hui, je suis devenu le porte-parole adjoint de l'Alliance pour la République. Ce qui veut dire que la transition, pratiquement, elle est faite. Donc, ceci, je pense que surtout dans une structure de jeunesse, depuis 2009, je suis à la tête de la COJER. Et on a eu à organiser des élections locales en 2009, 2012 on a gagné les élections présidentielles, on a gagné les élections législatives et les élections municipales. Maintenant, on va sûrement vers des élections en 2017 et il y aura quelqu'un qui prendra ma place pour continuer à travailler à la tête de cette jeunesse qui a toujours été combatif aux côtés du président de la République et qui va continuer à l'être, parce que moi-même personnellement, c'est pas parce que je vais quitter la tête de la jeunesse que je ne vais pas continuer à les accompagner, parce que nous sommes dans un même parti politique, nous sommes encore jeunes et ils ont besoin de l'expérience quand même qu'on a vécue à la tête de cette structure-là pour pouvoir organiser davantage cette jeunesse qui sera debout en 2017 pour donner au président de la République un deuxième mandat. Abdou Mbow est le nouveau deuxième porte-parole du parti. Est-ce une promotion, comme le pensent certains, ou bien comment avez-vous accueilli ça? Mais vous savez, oui, je peux dire que c'est une promotion parce que je quitte la jeunesse pour entrer maintenant, comme on dit, dans la cour des grands. Moi, je le prends avec humilité et je continuerai à travailler comme je l'ai toujours fait avec le porte-parole de la paix, c'est-à-dire M. Seydou Gueye, qui est un grand frère, quelqu'un qui depuis 2009 est le porte-parole du parti et fait le travail de manière extraordinaire. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va quand même couper ces relations-là. On va continuer à travailler avec lui parce que quand même on enrichit toujours quand même une structure avec de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. C'est pourquoi nous pensons qu'on va venir quand même continuer le travail qu'on avait commencé avec la jeunesse. On va continuer ça dans peut-être une autre fonction en tant que porte-parole adjoint. Et je pense mériter un jour, par exemple, la confiance que le président de la République a placée encore en nous, parce qu'il nous a toujours fait confiance, et on fera tout, et on prie le bon Dieu pour qu'il nous donne quand même les forces de pouvoir exercer cette fonction avec humilité surtout, parce que nous avons trouvé des gens dans le parti qui sont plus anciens que nous, qui ont peut-être plus d'expérience que nous. On continuera à apprendre à leur côté pour que demain qu'on puisse occuper d'autres responsabilités dans le parti. Nous vous le souhaitons et nous vous remercions aussi de votre disponibilité. Absolument. Moi aussi, je vous remercie de nous avoir permis de nous exprimer sur l'actualité du moment. Merci.